Elle, c'est notre sœur. Voilà, elle chante très bien. Elle chante très bien. J'aime ses chansons. Mais la vie, c'est comme ça. Hein. Parfois, les gens talentueux, voilà, ils ne sont pas à leur vraie place. Elle a du talent, cette fille. Elle chante bien. Hein. Chili Wawaye. Donc, je vous invite à aller écouter Chili Wawaye. Et ça, c'est le remix. Là, elle a fait le remix de cette chanson avec Mr. Léo. Ouais, elle n'est qu'à 120 000 vues. C'est pas normal. Sur YouTube. Allez vous abonner sur son compte YouTube et écoutez la chanson. C'est très bien. C'est dansant, c'est bien pour dormir même. Elle a beaucoup de sons. Elle a beaucoup de sons. Chili Wawaye. Elle chante très bien. Une fille très calme, très posée. Voilà. Donc, c'est ça qui est le problème. Elle vante aussi la culture camerounaise, et spécialement celle du Nord-Ouest. Voilà. Et c'est le Cameroun qui gagne. Donc, on va commencer par quoi? On a deux rubriques. On a la première rubrique, les papas qui manquent les enfants, les papas de la diaspora qui souffrent tellement. Et c'est une vidéo, je vais m'adresser plus aux femmes. Cette vidéo-ci là. Surtout aux femmes. Et la deuxième partie, nous allons parler du talent et des personnes célèbres. Comme la vidéo que nous avons vue hier, la sortie de notre sœur Coco Argenté. Coco Argenté a fait une sortie hier. Ça fait vraiment mal au cœur. Mais on ne peut pas encore parler comme si Lady Ponce avait tort parce que il faut toujours écouter les deux versions. Toujours écouter les deux versions. Mais moi, je sais que des personnes talentueuses, célèbres que vous voyez parfois là, sont très capricieuses. Très, très capricieuses. Mais c'est que quand on t'aime déjà, on t'aime déjà, en fait, c'est ça. Mais ils ont aussi les gros défauts. Parce que j'en ai connu plusieurs. Voilà. J'ai connu les grands que vous aimez comme ça, là. Mais si on te dit que celui-là, voilà ce qu'il peut faire. Non, tu wanda. Non, tu wanda. J'ai connu un que, d'ailleurs, même pour boire l'eau chez lui, c'était un problème. Pour boire l'eau même dans sa maison, c'était un problème. Même pour boire seulement le simple, c'est-à-dire un simple verre d'eau. Quand on te donne un verre d'eau chez lui, là, fais attention. Mais les gens l'aimaient. Il faut beaucoup faire attention. Dans les femmes, ce que je veux vous dire, c'est que quand nous sommes parfois dehors, même au Cameroun, quand ton mari voyage, la seule manière d'honorer ton mari, ce n'est pas seulement de lui dire merci quand il t'envoie l'argent. C'est vice-versa. Hein? C'est vice-versa. Parce qu'il y a aussi les femmes qui vont travailler et que le mari reste à la maison. La seule manière, le bon moment où tu peux remonter ton mari, c'est de l'envoyer quelques photos. De trouver un espace pour l'envoyer les vidéos de l'enfant. L'enfant qui est petit. Imagine que tu es là, que ton mari est dehors en train de travailler. Tu prends une vidéo de l'enfant qui est en train de faire un jeu. Hein, il est en train d'organiser un jeu au salon. Il court partout. Quand tu envoies ça au papa, ça remonte tout le papa. Ça lui montre au moins qu'il n'envoie pas que seulement de l'argent, mais on est reconnaissant avec lui. Au moins un peu. Mais en Afrique, là, c'est pas du tout facile. Et en Afrique, on se plaint, on dit que c'est ton argent qui est important. C'est ton argent. Voilà. Et ça arrive à plusieurs femmes. Et plusieurs femmes le font. Plusieurs femmes le font. Elle dit, quand elles ont accouché l'enfant, un enfant, deux enfants, vous voyez, nos sœurs commencent à faire comme des mamans. Oui, elles commencent à faire comme des grandes-mères. Elle dit qu'aucune attitude moderne. C'est compliqué. Et pour cela, les hommes souffrent tellement. Tu vois un gars dehors. Non, il est traumatisé. Il a ce qu'on appelle le manque de reconnaissance. Parce que la reconnaissance, c'est au moins, tu peux envoyer 2 valises d'habits. Jamais de la vie, on filme les enfants avec les habits comme ils ont porté là, avec les jouets dans les mains, pour dire que chérie, voilà ce que tu as envoyé. Non, jamais. Il y a toujours les raisons. J'ai oublié le téléphone dans la chambre. J'étais à la cuisine. Ah, ils sont là partis. Ah, ils sont avec le répétiteur. Mais comme toi aussi, tu souhaites l'avenir meilleur pour tes enfants, tu ne veux pas les déranger quand ils sont avec le répétiteur. Mais ils ont quand même le temps pour faire l'anniversaire. Et il n'y a même pas le temps pour parler avec le père. Même l'anniversaire, là, après on t'envoie que les photos seulement. Mais oui. Et parfois, quand tu dis que non, je ne veux plus assez d'anniversaire, bah, ça coûte très cher. Il faut qu'on fasse des économies. On commence à organiser même l'anniversaire, on ne te dit même plus. Mais on parle des choses qu'on a vécues, bien sûr. On parle des choses qu'on a vécues. Quand tu dis que non, il ne faut plus qu'on célèbre les anniversaires parce qu'on a tel projet, vraiment, on commence à faire l'anniversaire, on ne te dit même plus. On cache. Et c'est pas bien. C'est que vous, les femmes, vous faites là. Voilà. Ça crée des AVC. Ça cause beaucoup de maladies dans le corps. Parce qu'un homme qui est
qui souffre du manque de sa famille, sécrète en lui certaines choses, certaines substances, qui finissent par se transformer en maladie. La maladie que vous voyez là, ça sécrète, ça vient toujours de quelque chose. Hein. Quelque chose est toujours la cause d'une maladie. Le stress peut causer la maladie. Le manque de reconnaissance, le rejet. Et rejeter quelqu'un n'est pas seulement de faire ça en sachant. C'est l'ignorance en fait. Vous êtes tellement nombreuses là, vous êtes ignorantes de que mon comportement c'est là crée vraiment du tort à mon mari. Tu peux rester là 6 mois, 3 mois, sans avoir un instant. Donc il n'y a pas les jours fériés. Il n'y a pas les jours fériés. L'homme laisse une activité qui lui rapportait. L'homme laisse une activité. L'activité là, c'est ça qui payait la maison là où vous louez. C'est ça qui envoyait les enfants à l'école. C'est ça qui faisait telle chose. C'est ça qui payait le bus de l'enfant. Mais le gars de truc voyage. En 2 mois, tout a chuté. Alors qu'il t'a monté tous les rouages. Le gars se pose la question, mais attendez. C'est l'activité que j'ai laissée à ma femme là ou bien c'est une autre activité? Une activité que l'homme d'autrui a monté et ça marchait. C'est ça qui buvait ses bières. C'est ça qui résolvait les problèmes de la famille. C'est-à-dire de sa mère, de son père. C'est ça qui résolvait ses propres problèmes. Sa famille à lui. Mais subitement, le gars part, mais il commence à recevoir autre chose. Parce qu'un business ou un shop, une boutique qu'on ouvrait à 8 h, à 7 h. On commence à ouvrir à 12 h. On commence à ouvrir à 15 h. Il y a un jour qu'on n'ouvre pas. Donc, c'est pour dire que quoi, dans la vie, vous devez en prendre à encourager vos maris. C'est très important. Les hommes souffrent beaucoup. Hein. Surtout le cas-ci, là. Le cas-ci que les hommes sont dehors, là, on n'envoie pas les photos. Je sais, il y a aussi les femmes dans ce genre de situation, mais elles sont peu. On parle de la majorité, en fait. Je connais des couples où c'est la femme qui a voyagé. Hein. Oui. Eh gars, faites attention. Hein. Je connais les couples où c'est la femme qui a bossé. Hein. Je connais les couples où c'est la femme qui a immigré. Elle a eu le visa, elle est partie. Hein. Ils s'entendent hein, que l'homme doit garder les enfants. Donc, oui, je connais. Et tu dois avoir du temps, de l'espace pour envoyer les photos, les vidéos à la femme. Mais quand même, nos enfants, c'est une partie de nous. Et tu ne saurais hein, empêcher qu'un parent voie son enfant. Mais oui, tu ne peux pas le faire. C'est pas normal, ce n'est pas encourageant. Et vous faites ça même comment même? Je vois ça comme la sorcellerie. Je vois ça comme la sorcellerie. Parce que les mêmes personnes là, oui, c'était un exemple l'autre jour. Comme j'ai fait avec ma femme là. Que depuis 3 semaines, les enfants sont partis. Ah, tes enfants te manquent. C'est un scénario que j'ai mis juste. Mais en réalité, c'est ce qui se passe. En réalité, c'est ce qui se passe. Les gens vivent ça beaucoup. Tu vois, un gars fait 3 mois, on n'envoie pas la photo. Mais le gars, tous les mois, il envoie l'argent. Tous les mois, il envoie l'argent. Mais lui, en retour, il ne reçoit rien. Imaginez qu'à toute heure, vous envoyez les photos de l'enfant. Ça va remonter l'homme. Ça remonte l'homme. Ça montre que, je suis utile quand même. Parce que quand vous coupez cette relation-là, ce lien-là, même des photos, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les vidéo calls. Quand vous coupez tous ces liens-là, toutes ces choses-là, qui peuvent remonter un homme, il se sent inutile. Il n'a pas d'utilité. Et demain, quand le bonhomme, l'homme en question va commencer à oublier ses enfants, vous allez dire que non, on l'a charmé dehors. Non, on ne l'a pas charmé. C'est vous qui avez décharmé votre mari. Tu as décharmé ton homme. Parce que chacun de nous doit avoir un charme vis-à-vis de l'autre. Voilà. Et quand les enfants sont déjà là, c'est un plus de charme encore. Regardez l'homme occidental. Il ne blague pas avec l'enfant. Il ne blague pas. Mais ici, là, vous blaguez, en fait. Voilà un homme qui a déjà une femme avec un enfant, avec des enfants. Voilà une femme qui a déjà les enfants avec un homme. Mais tu n'es qu'en train de communiquer avec l'homme sans jamais passer le téléphone à l'enfant. Attendez, mais ça veut dire qu'il y a un problème. L'homme va même parfois se poser la question, est-ce que c'est même mes enfants? Est-ce que c'est même mes enfants? C'est quel genre de réaction ça? Et les femmes exagèrent. Même parfois, même dans le même pays même. Tu voyages, tu pars dans une autre ville. Tu tapes une semaine. On ne t'envoie pas la photo de l'enfant. On ne t'envoie pas la vidéo de l'enfant. Mais non, ce n'est pas bien. C'est pas bien. Parfois, tu vois un gars là, tu es assis souvent sur la table dans l'Ouganda. Tu veux voir un gars, dis donc, mais mon enfant s'y grandit. Hein. Pendant ce temps, voilà l'autre qui est en train de manger là-bas, il boit. Il demande, c'est quelle malchance. C'est quel genre de malchance que j'ai eu dans ma vie. Voilà quelqu'un, il y a les gars que dehors là, tous les jours. Il dit même qu'il y a les gars dehors là,
Tous les jours, sa copine appelle. Tous les jours, sa femme appelle. Il y a des gars comme ça là. Tous les jours. Elle envoie une marque de reconnaissance. Elle dit, elle envoie la photo de l'enfant, la vidéo de l'enfant. Mais c'est bien. Et quand tu vas sur le statut du gars, tu dis, mais gars, c'est comment? Elle dit, oh man, c'est Mangano. Elle envoie les photos de l'enfant chaque temps. Elle envoie les photos des enfants. C'est comme ça. Tu es dehors, tu comprends que les enfants ont eu le diplôme. À la rentrée, on ne peut même pas t'envoyer la photo des enfants quand ils vont à l'école pour la première fois. Tu viens au Cameroun, tu prends le Mouna, tu tapes 8 mois, tu voyages. L'enfant commence à grandir, on ne te montre même pas les photos, on ne te montre pas les vidéos, rien. Hein? Pendant que tu es dehors, le premier jour de l'école de l'enfant, on ne t'envoie pas les photos. Tu viens seulement voir que l'enfant fréquente déjà. Alors que tu as envoyé tout l'argent. Mais non. Non. Là où le monsieur là est là, c'est lui qui travaille, c'est lui qui... L'argent là, c'est ça qui vous met à l'aise. Les sacs d'habits là. Les valises de chaussures, des habits qu'il envoie là. Mais c'est ça. L'argent ne donne pas tout. Mais la vie a des obligations. Si nos obligations nous demandent que voilà, c'est comme ça que voilà le moyen pour faire pour avoir l'argent. Tu vas faire comment? Il faut aller que dehors chercher l'argent. Tu vas faire comment? Avec l'Afrique qui est dure là. Avec l'Afrique qui est dure là. Tu viens d'une famille tellement pauvre. Mais quand même dans la vie, tu peux jongler si bien que tous les mois, tu peux dépenser 500 000. Parce que ton mari t'envoie l'argent de dehors. Mais il faut respecter cela. Il faut respecter cela. Il n'y a pas que seulement les voyageurs qui vont dehors chercher l'argent. Même les diplomates. Vous croyez que le diplomate qu'on envoie en Libye, là, il part avec sa famille? Qui vous a dit ça? Je connais des diplomates au Cameroun, là, qui sont dans certains pays compliqués, là. Ils ne vont pas avec les familles là-bas. Ils laissent les familles au Cameroun. Mais oui. Tu crois qu'un gars qui est là-bas au Grand Nord, là-bas, un gars, il fait 6 mois, 3 mois, 1 an d'autres. D'autres sont ici, là. Parlons du Grand Nord. Il y a des gens qui sont là au Grand Nord, là, qui combattent Boko Haram. Les gars tapent 1 an, 6 mois. Il est anormal que toi, la femme, tu n'arrives pas à envoyer les photos des enfants. Mais oui. Il est anormal. Cultivons l'amour. Cultivons l'amour. Et l'amour, ça se cultive tous les jours. Tous les jours, on nettoie l'amour. On entretient l'amour. On entretient l'amour. C'est très important. C'est un débat où les gens ne parlent pas tellement. Les hommes souffrent dehors. Les hommes souffrent dehors. Et le manque de reconnaissance fait encore plus souffrir. Quand tu n'es pas... Parce qu'il est anormal que tu donnes quelque chose aux gens. En retour, on ne te dit pas merci. Et ce merci-là, c'est ces gestes-là. Envoyer les photos. Tu sens que tu es utile, que tu es important. Il n'y a rien qui fait mal quand quelqu'un se sous-estime lui-même. Ça commence à faire, il doute de lui. Et le traumatisme commence. Les gens en souffrent tellement. Je sais de quoi je parle. J'ai trouvé des amis pleurer. Mais oui, j'ai vu des amis qui pleurent, qui souffrent. Un homme ne peut pas t'honorer et puis en fait, en retour, tu ne lui donnes rien. C'est pas bien. Pendant ce temps, il y a les femmes là, il y a les femmes qui cherchent que le père reconnaisse seulement que lui là, il est le père de l'enfant. Elle peut tout faire. Et j'ai compris, le monde avec le temps, tu comprends. Et quand tu es méchant, quand tu es méprisant envers les gens recherchent ton amour. C'est un constat que j'ai fait. Mais quand tu es tellement vrai là, les gens finissent par s'en ficher de toi. Et pourquoi le monde est construit comme ça? Hein? Pourquoi le monde est comme ça? Quand tu es bon, quand tu es vrai, quand tu es juste, vous allez voir, les gens s'en fichent de ton amour. Les gens s'en fichent de ton amour. Hein? Quand tu es amour, et en même temps tu es... J'ai toujours dit, je préfère quelqu'un qui est... On appelle ça quoi là? Quelqu'un qui est regardant. Parce que, tu sais, tu peux aimer quelqu'un, mais être négligent, la personne non. J'aime ces personnes attentionnées, voilà, l'attention. Il y a les personnes, il y a les femmes ici dehors qui veulent seulement l'attention du père de leur enfant. Elles n'ont pas ça. Mais toi, tu as la chance d'avoir un gars qui est là, qui a reconnu tes enfants, qui a reconnu ses enfants. Mais il faut dire merci, hein. Mais oui, il faut dire merci. Même ici au Cameroun, là, il y a des papas là, que vous voyez, vous respectez. Ils n'ont pas reconnu l'enfant. On vous dit que voilà mon père là-bas. Mais il ne fait rien, il n'assume même pas, il s'en fout.
Vous allez voir comment on recherche à ce qu'il accepte qu'il est papa. Il dit niet. Il est irresponsable. Et l'enfant qui veut que le papa accepte que voici mon père, voici mon enfant là. Je vous dis bien que ce n'est pas n'importe qui. L'argent, le gars a tout. C'est la mère qui a tout fait. Mais le gars recherche la sympathie de son père. Son père dit niet. Son père dit niet. Il n'a jamais rien fait à l'enfant. Mais l'enfant veut l'amour de son père. C'est comme ça que vous traumatisez les hommes. Et ce n'est pas bien. Et ce n'est pas bien. Voilà. Et j'appelle ça les femmes irresponsables. Il y a beaucoup de femmes irresponsables ici dehors. Et c'est le genre de mari là qu'il vous faut. Les hommes irresponsables, qui ne sont pas attentionnés, qui s'en fichent. Et ce qui met l'enfant, il s'en fout. Mais oui. Les gens ont dit que l'amour n'existe. Non, l'amour existe toujours. Mais la manière de faire pour certaines femmes, ça ne vaut pas la peine. Ouais, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Et c'est des choses qu'il faut frapper fort. Parce que l'habitude est une seconde nature. C'est des choses qu'il faut frapper fort. Tu dois toujours mentionner que, hey, votre père, voilà le téléphone, parlez à votre père. C'est comme chez moi, j'ai interdit le téléphone aux enfants. Ah oui, j'ai interdit le téléphone. Pendant la rentrée, je récupère tout. Mais tu dois prendre un jour normal. Tu connais mon emploi de temps, tout et tout. Vous allez voir une femme. Tu voyages, tu es aux États-Unis, elle ne connaît même pas qu'à pareil moment, tu es en train de dormir. C'est à l'heure là qu'elle t'appelle. Elle consomme tout, mais elle ne connaît rien de ton programme. Mais c'est dangereux pour une femme qui ne connaît pas l'emploi de temps de son mari. L'horaire, tu vas voir, tu es dans un pays où il y a un tremblement de terre. Ce sont tes proches qui t'appellent pour connaître ta situation, pour savoir si tu n'es pas dans le drame. Mais elle ne t'appelle pas. Elle ne t'appelle pas. Est-ce que c'est normal? Que ton mari vit dans un pays où on te dit que le métro, 2 métros, il y a une collision là-bas. Il est normal que ton mari vit dans un pays où il y a un crash d'avion. Tu ne cherches même pas à l'appeler pour savoir sa situation. Non, c'est pas normal. Ton mari vit au Canada. Hein? C'est quand il est là presque 12 heures ici là qu'il se réveille là-bas. Mais toi, c'est ici là, c'est quand il veut dormir que toi tu l'appelles. C'est pas normal. C'est un manque de respect. Ne pas connaître l'horaire, l'emploi du temps de son mari. Ce n'est pas ça de l'amour. Une femme doit apprendre à connaître l'emploi du temps de son mari. L'emploi du temps de son mari. Et dans un couple, on doit plus connaître l'emploi du temps de celui qui fournit plus des efforts. Il est normal que tu ignores cela. C'est un manque de respect de ta part. Je parle même les hommes. Hein. Même les hommes. Il y a des couples où c'est la femme qui produit. Il y a des couples où c'est la femme qui travaille. Et pour cela, tu dois quand même apporter quelque chose de plus dans la famille. Tu dois être attentionné. Parce qu'on s'entend que son travail l'occupe. Son travail l'occupe. Et tu dois connaître que, est-ce que ses choses sont rangées, ses chaussures sont rangées, est-ce que sa voiture est propre? Même toi-même, l'homme, tu dois le faire. C'est ce qu'il faut faire. Mais on ignore tout cela. Et vous fauchez les gens. Et voilà pourquoi les hommes meurent tellement. Et regardez bien, les couples où le mari vit pour longtemps, regardez bien, la majorité du temps. Regardez bien, hein, les couples où le mari vit pour longtemps. C'est les pères qui s'en fichent. Il faut avoir un père, il boit, il fume, il dort dehors. Il s'en fout, regardez bien. Celui-là dure pour longtemps. Hein. Mais la pauvre mère, elle cherche l'amour de son mari jusqu'à pour finir, ça l'enterre. Elle tombe malade, elle meurt de chagrin. Elle meurt de chagrin. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est attentionné est tout là pour veiller. Il veille que les choses marchent bien. Pendant ce temps, il ne reçoit rien en retour, la reconnaissance. Il n'a pas besoin d'un salaire. Son salaire, c'est la reconnaissance. Que merci vraiment pour ce que tu as fait. Merci. Vraiment, la rentrée, ce n'était pas facile, non? Fais un discours. Et aujourd'hui, les femmes aujourd'hui viennent en couple comme si elles viennent en compétition. Vous allez faire une famille. On n'est pas en compétition dans un couple. On part fonder sa famille. Comme ton père et sa mère ont fait leur famille. Vous êtes les fruits du bonheur de vos parents. Et avec cet homme-là, vous êtes en train d'avoir les fruits de votre bonheur. Et quand il y a l'ordre dans une famille, ça inculque les valeurs même aux enfants. Tu n'appelles pas ton mari
Quand il est à l'extérieur, pour qu'il parle avec ses enfants. Demain, attends-toi aussi que ta fille va avoir le même comportement. Parce qu'elle va dire, ah, ma mère ne nous appelait jamais. Ah, il ne faut pas que j'appelle papa, il va dire que je le dérange. Non, il faut insister. Il faut insister. Et insister, c'est aussi connaître son emploi de temps. Chérie, tu travailles à quelle heure? Voilà, je travaille de telle heure à telle heure. Si vous voulez m'appeler, appelez-moi à tel moment. Tel jour, je suis libre. C'est comme ça. Là, tu appelles, tu profites, tu appelles. Pas toujours avoir les raisons. Oh, j'ai laissé le téléphone dans la cuisine, j'étais dans la chambre, j'étais à la douche, ils sont avec le répétiteur, ils sont avec... C'est pas bien. C'est pas bien. Vous fabriquez un monstre. Et demain, le même là va devenir un irresponsable. Et c'est le genre de personne, quand il va quelque part, on lui donne seulement les 1/10 de l'amour que tu ne donnes pas là. Ma chérie, il va partir. Il va partir. Il part sans se retourner. Il part sans se retourner. Et vous commencez à dire que c'est la sorcellerie. Non, il faut faire attention. Donnez de l'amour à vos maris. Et de l'amour, c'est la reconnaissance. Se concentrer. Avoir son emploi du temps. Ton mari au Japon, on te dit qu'il y a eu un cuir là-bas, il y a eu tremblement de terre. Tu n'appelles pas. Ton mari est en Italie. Quelle que soit la ville où il est. Même si tu connais sa ville. On te dit qu'il y a eu un tremblement de terre dans une autre ville. Mais fais attention, appelle. Ça peut être qu'il était là-bas pour rendre visite à quelqu'un. Mais oui, on peut te dire qu'il y a eu crash d'avion, un avion de ligne Paris-Monaco. Tu n'appelles pas ton mari, alors que ton mari vit en France. Mais ça peut être qu'il a bougé. On ne peut pas comment. Pourquoi vous êtes villageoise comme ça là? Hein? Pourquoi vous êtes comme ça? Non, il faut faire attention. On parle de la majorité, c'est les hommes qui donnent beaucoup. Voilà. Et en retour, toi là, tu dois avoir de l'attention. L'attention est plus que l'amour. On s'aime pour être ensemble. On a de l'attention pour rester ensemble. Parce que l'attention nous oblige à rectifier. À chercher le meilleur. L'attention est très importante dans un couple. Dans un couple, quand on n'est pas attentionné, on perd l'amour. L'amour fait à ce que nous vivons ensemble. Mais l'attention nous oblige à vivre ensemble. Parce qu'on est compatibles. La compatibilité. Voilà pourquoi, chez le blanc, chez les Asiatiques, les Européens, tout ça, si tu n'es pas attentionné, il ne fait rien avec toi. C'est les gars qui les blaguent avec le cœur. C'est nous qui supportons tout. Attendez, chez un Watt qui a fait son enfant, attendez, tu veux l'empêcher. Voilà pourquoi il y a les crimes chez eux. Attends, vouloir empêcher un Watt de voir son enfant, attendez, c'est comme si tu le tues. C'est comme si tu veux le tuer. Et pour cela, il y a souvent les crimes. Mais oui, il y a les crimes. Mais si là, un père fait 6 mois, 1 an, il n'a même pas une photo de son enfant. Alors qu'il y a l'Android aujourd'hui. Le téléphone que tu as là, c'est son téléphone. C'est lui qui t'a acheté, t'a envoyé. Mais tu es incapable de l'envoyer les photos, des vidéos. C'est quoi on appelle ça quoi? C'est pas la sorcellerie. Tu peux interdire un occidental, américain, européen, asiatique, son enfant, qui voyage là, tu fais 200. Attendez, tu voyages là, il voyage, il fait 2 semaines sans voir son enfant. Mais attendez, vous allez finir au tribunal. Il va vouloir la garde de son enfant. Et toi, il se débarrasse de toi. Regardez bien chez eux là-bas comment quelqu'un, pour refuser de se séparer de son enfant, tue sa femme. Regardez bien chez eux comment quelqu'un, pour garder son enfant seul, parce qu'il veut se séparer, elle tue son mari. Elle tue son mari parce qu'elle ne veut pas partager son enfant avec le père ou avec la mère. regardez bien. Mais ici, là, chez vous, là, c'est au quotidien. Pour vous, c'est normal. Ah, n'est pas chérie, n'est pas quand tu vas rentrer, tu vas aller voir. Ah bon? Regardez-moi ça. Mais tu as le temps pour sortir. Ah, j'étais avec ma copine là. Vraiment, tu pars, tu dépends. Tu te prends pour la grande dame. Tu te prends pour la grande dame avec le nom de ton mari. Avec ses efforts. En retour, il ne reçoit rien. C'est pas bien ce qu'on fait là. Faites attention. Voilà, c'est pas bien. C'est être méchant. Voilà, c'est être méchant. Donc nous allons parler maintenant de la sœur Lady Ponce et Coco Argentin. Il faut partager le direct. Partagez le direct. Nous allons parler de la sœur Lady Ponce. Comme je vous ai dit, je produis aussi le sirop. Hein.
Le sirop de jus de canne à sucre, c'est un sucre naturel. C'est comme le miel. Quand tu vois cela, tu penses que c'est le miel. Mais ce n'est pas du miel. C'est du sirop de canne à sucre. Fait à base de canne à sucre. Un sucre naturel. Une cuillère, ça te sucre ta tasse de thé. Donc ceci-là peut te faire facilement 1 mois. Ceci. Tu mets juste un peu. Voilà. On a aussi la petite contenance. C'est aussi bien pour le gommage. Tu peux aussi te gommer avec. Tu mets juste un peu. Ça empêche le vieillissement de la peau. Le sirop de canne à sucre. Hein? C'est du sucre. Tu vois un peu, non? Tu mets sur ton visage. Ça sèche. Après, tu laves. C'est très bien. Ça facilite la digestion, tout et tout. Quand tu prends dans ta tasse de thé le matin, quel que soit ton thé, non? Quel que soit le café que tu as, tu mets juste deux cuillères. Et puis voilà, c'est sucré. C'est bon. Tu vas aimer. Donc voilà. Donc ici, on a le produit, c'est aussi pour la calvitie. Si tu souffres de chute de cheveux, calvitie et barbe, voilà. Calvitie, cheveux et barbe. Voilà, voilà le produit. On a le stock aux États-Unis, on a le stock en France. Donc voilà le produit. Pour tous celles qui souffrent de problèmes de chute de cheveux, qui ont les problèmes de... Vous venez chez les gens, vous buvez l'eau, on vous donne l'eau et puis vous regardez encore les gens. C'est quelle manière ça? Quand vous les Camerounais, vous êtes comme ça même. Hein? Je vous donne mon eau, vous puisez, vous venez vous m'espionner. Ah, c'est pas la sorcellerie. On a lu, voilà, signe de mon frère. Oh. Après, quand on va fermer, on va dire que les gens sont méchants. Donc voilà le produit. On a le stock en France, aux États-Unis, au Cameroun. Donc voilà. Je réponds au numéro plus 62 812 125 244 88. Partagez avant qu'on ne parle de Lady Ponce et Coco Argenté. Voilà. Voici le produit pour la goutte. Si tu souffres de la goutte, l'acide urique. Voilà. Tu as les problèmes de pieds qui chauffent, ça picote. Voilà. Tu as de la peine à mettre le pied au sol le matin. Les gens qui ont la goutte, toujours les premiers débuts de la goutte, tu penses qu'on t'a lancé un mauvais sort au village. Au nom de Dieu. Quand tu as la goutte, non? Si ça savait que tu as un problème avec quelqu'un, non? Tu vas croire qu'on t'a lancé un sort. Non. Moi, j'ai eu ça, non? J'ai eu ça. Quand j'ai eu la goutte, il y a que qu'on m'a lancé un sort au village. Oui. Parce que j'étais allé au village pour ma première fois. Je suis rentré, j'ai eu la goutte. Au nom de Dieu, j'ai cru. Donc, tous ceux qui ont la goutte, tous ceux qui m'appellent, non, ils me disent comme ça, là. Puisque tu commences à boiter. Tu commences à boiter, ton bas de pied, ça chauffe. C'est bizarre, c'est compliqué même. Tu commences à avoir les problèmes des articulations, tout et tout. Les articulations même des reins, tout ça, c'est compliqué. Voilà. Tu ne peux pas te mettre en genou même pour 1 minute. Ça te fait mal les articulations. Ton gros pouce, ça fait mal, tout ça. Voilà. Donc voilà le produit pour la goutte, c'est naturel. Et tu vas aller à l'hôpital parfois, on ne te soigne pas. On ne te soigne pas. Voilà. D'autres vont te dire qu'on va t'opérer pour nettoyer l'acide urique dans le corps. Non. Tout le monde a l'acide urique. Le problème, c'est que le taux est élevé. Tout le monde a la goutte. Parce que nous, on connaît plus la goutte, parce que c'est le nom du quartier. Mais le vrai nom de ça, on appelle ça l'acide urique. Voilà. Les Indonésiens, les Malaisiens, Singapouriens appellent ça asam urat. Voilà. Asam urat. L'acide urique, la goutte. C'est une mauvaise maladie. C'est nuisible. Plus que le sida. Donc voilà le problème. Vous voyez souvent les papas, vous les voyez dans la cour. Les parents ne peuvent pas marcher. Pour un père là, son pied est enflé. Toi, tu es jeune. Parfois, ton pied n'est pas enflé parce que tu forces, tu marches. Maintenant, quand ça t'empêche de ne plus marcher là, tu es sur place. C'est voilà pourquoi le pied des parents, ça c'est enflé. Ça se enfle. Donc voilà le produit. Asam urat. Vous ne partez pas payer la quittance là. Vous avez fait comment? Tu as de combien? Partez ensemble. Partez ensemble. Je crois qu'on a dit qu'on va commencer à payer ça à la banque. Donc voilà le produit. Voilà, pour tous ceux qui ont besoin de mes produits, appelez-moi. Ici, on a le stock en France et au Cameroun. Si tu as besoin de mes produits, tu m'appelles au plus 237 683 40 97 55. Il faut appeler après le direct. Parce que le téléphone, je ne décroche pas maintenant là. Voilà. Et si tu as aussi besoin de mes produits, tu m'appelles au plus 62 812 125 244 98.
Ça, c'est le produit pour tous ceux qui souffrent de l'éjaculation précoce. Voilà. Si tu souffres de problème d'éjaculation précoce, voici le produit. Super Love, best-seller. Avec ce produit-là, tu peux taper 1 heure à 45 minutes sur la femme. Voilà. L'éjaculation précoce, c'est trop de préoccupation et le manque de confiance en soi. Voilà. C'est ça qui nous crée l'éjaculation précoce. Donc voici le produit. On a le stock en Belgique, en France, Italie, États-Unis, Cameroun, Allemagne. Voilà. Ah, vous partez ensemble. Il faut l'attendre. Vous partez ensemble. On t'a donné le numéro. Voilà. On te donne le numéro. Tu vas partir là-bas. Si c'est au guichet qu'on va payer ou soit à la banque. Parce qu'on m'a dit toujours que maintenant on paie ça à la banque. S'il vous plaît. Désolé. Ça vous payez quoi et quoi? Dis-là, vous payez quoi et quoi? Qui t'a donné combien? 25 combien? C'est 25 500. Hein? Ouais, pourquoi ouais, quoi? Et tendez, c'est quoi? Ouais, ok. Allez-y ensemble, il te montre. Lui, la moto là que je roule, quelqu'un reste dehors pour regarder ça. Désolé la famille, désolé, je suis en train de parler là. Donc, pour tous ceux qui ont besoin de mes produits, donc appelez-moi seulement au plus 237 683 40 97 55. Ouais, non, voilà le truc là, j'ai mis ça. Voilà, c'est en train de gommer. C'est déjà sec. Après, tu vas laver le visage. Tu vas voir, tu auras un beau visage. Donc, ça empêche le vieillissement de la peau et l'apparition des rides. Donc, nous allons parler et spécial rentrée scolaire. C'est la rentrée scolaire. Voilà, c'est la rentrée scolaire que j'appelle. On a déjà dans Mbanga Diaspora, nous, c'est la rentrée scolaire. Il faut savoir regarder sur les réseaux sociaux. Il faut aussi penser que non, les enfants doivent aller à l'école. Donc voilà, on a Joël Rostand de Birmingham, on a Chancel de Dubaï, on a Nana Bertin de l'Italie, on a Arnold de l'Italie, on a Steve le Canadien du Canada, on a Daniel Comer de l'Espagne, voilà. On a Victor Brown de l'Afrique du Sud, on a Alain Toukep, voilà. On a Fabrice des États-Unis, on a Sylvie Charlotte, voilà. On a Sapak, merci. On a Ismaël, donc voilà. On a Madame Dja, thank you so much. On a Maninelli, donc voilà. On a Mariam Fotso, on a Annette. Donc voilà, et puis j'attends encore d'autres. Donc pour tous ceux qui ont besoin de faire un don à nos frères élèves réfugiés du côté de Mbanga, voilà, nos frères du Nozo, les élèves qui sont là-bas pour cette rentrée, n'hésite pas à faire un don dans la cagnotte Mbanga Diaspora. Il y a le lien PayPal qui est épinglé là, voilà. Il y a le numéro Orange Money qui est le 696 94 32 42. Il y a le numéro MTN Money qui est là, le 683 40 97 55. Donc voilà. Et il y a aussi les anonymes, ceux-là qui ne veulent pas qu'on appelle leur nom, que la bénédiction vous localise. Vraiment, ça me va droit au cœur. Ça montre encore un signe de reconnaissance que vous avez à mon égard. Ça montre que je ne parle pas pour rien. Voilà. Tout dernièrement, c'est un frère Alino qui a pu résoudre le problème que j'avais pour la connexion. C'était très grave. Parce que les gars là m'avaient piégé. Vous savez qu'ils ont fait de manière que je ne pouvais plus avoir le Wi-Fi chez moi. Donc j'ai utilisé une autre manière. Ce n'était même pas un problème d'argent. Mais grâce à un fan, Alino, voilà, qui m'a vraiment résolu ce problème. Je vous dis une fois de plus grand merci. Donc voilà. Oui, si tu as les chaussures, les habits, hein, c'est la bienvenue, non? Il n'y a pas un problème. Chaussures, habits. D'autres n'ont même pas de chaussures. D'autres n'ont pas de tenue. D'autres passent même les diplômes, on ne les donne pas parce qu'ils n'ont pas payé. Donc voilà. Si tu peux payer la scolarité d'un enfant, c'est bien. Tu peux payer la tenue. Si tu achètes un cahier, c'est bien. Ah, c'est ça. C'est même là où vient la bénédiction. Aider ceux qu'il faut aider. Là, parfois, tu fais les dons tellement, tu dépenses beaucoup d'argent. Mais tu te rends compte que ta vie ne change pas. Non. C'est parce que tu aides la mauvaise personne.
When you help the right person, something happen to your life. Quand tu aides la vraie personne, il y a quelque chose qui va arriver dans ta vie. Ne mens même pas. Même l'avenir de tes enfants sera assuré. Personne ne peut te bloquer. Voilà. Quelles que soient les incantations à l'égard de tes enfants, personne ne peut les empêcher d'avancer. Tu ne peux pas être quelqu'un qui a aidé les inconnus, les gens que tu ne connaissais pas. Et ta part ne réussit pas dans la vie. Jamais. Jamais de la vie. Tu aides les enfants des autres, ta part ne réussit pas. Mon frère, laisse. Vous connaissez qui fait tellement les dons? Même le diable fait les dons. Hein? Voilà là où souvent même Dieu déroute, même le diable déroute Dieu. Mais oui, pourquoi depuis les années le diable dribble Dieu? C'est parce que lui-même parfois il fait le bien. Regardez les Français. Regardez les Français, les premiers à faire les dons. Les premiers à massacrer. Regardez les Américains. Les premiers à faire les dons. Les premiers à massacrer. Vous connaissez quoi? C'est ancestral. Il faut toujours donner dans la vie. Faites attention. Il ne demande pas de faire le mal, tuer les gens. Mais te dis qu'il faut toujours faire les dons. Quand tu fais les dons dans ta vie, c'est une forme de blindage, protection. Protection. Regarde même dans ta famille aujourd'hui. Regarde même dans ta famille. Ceux dont on doutait d'eux là. Le père dans la famille, la mère, elle essayait tout de partager ce qu'elle avait avec les autres. Aujourd'hui, regarde ta position. Dieu t'a récompensé. Fais attention. Ça parce que tu es fort. Hein. Les gens sont plus intelligents que toi, forts que toi, belles que toi. Mais elles sont là, elles n'ont rien. Elles n'ont rien. D'autres n'ont jamais avorté. Mais elles n'ont rien. Elles n'ont même d'enfant, elles n'ont pas. Même le retard, elles n'ont pas. Tu as avorté combien de fois? Tu étais la bordel. Non, t'es épousé, non? Fais attention. Ça parce que tu es fort. Voilà. Donc, parlons du cas... Lady Ponce et Coco Argenté. Ça existe tellement. Vous savez, les personnes qui ont le talent, les personnes célèbres sont des personnes très capricieuses. Très capricieuses. Les gens ont souvent l'habitude de ne pas voir leur comportement. Les gens voient seulement ce qu'ils font, leur talent. Mais alors qu'au fond, c'est parfois des personnes très capricieuses. Je ne peux pas venir condamner Lady Ponce ici, là. Voilà. Et je mets le témoignage et la sortie de Coco Argenté au bénéfice du doute, parce qu'elle s'est plainte la première. Vous savez, nous devions être comme les magistrats, le procureur. Le procureur est là pour accepter la plainte du premier. Mais ne te donne pas absolument raison. Mais ce que je sais qu'il y a des personnes qui sont célèbres, talentueux. Mais quand tu es ce genre de personne-là, et que tu refuses la compétition, ça te transforme en personne aigrie, égoïste et jalouse. Il faut beaucoup faire attention. Quand tu réussis dans ta vie, là, sache qu'il y a aussi les autres qui vont venir réussir. Avec ou sans ton consentement, avec ou sans ton aide, sache qu'il y aura aussi les voyageurs dans ta famille comme toi. Sache qu'il y aura aussi les millionnaires comme toi. Et si tu penses que dans ta tête, là, tu vas rester le seul millionnaire, tu vas rester au top toute ta vie, détrompe-toi. Oui, ça va te pousser à la faute. Et c'est ce qui existe même dans le showbiz, même dans les familles. Dans les familles, il faut te relaxer. C'est le pourquoi j'adore les oncles relax. Les oncles relax. Mais tu vas voir un oncle qui te chosifiait hier. Aujourd'hui, tu deviens une personne. Il te chosifie toujours. Il faut fuir ce genre de personnes-là. Tu ne peux pas détester quelqu'un jusqu'à ce niveau. Un enfant qui était là hier, à peine, tu ne l'as même jamais acheté un cahier. L'enfant part. Il part, il se bat dans le tchoukou-tchoukou. Ou bien c'est pas où. Il revient. Donne-lui sa place quand même. Donne-lui sa place. Mais tu es là à le mépriser. Et ça existe dans ce monde. Ça parce que tu es le premier, hein, que tu vas rester premier. Non, fais attention. Non, le serpent se renverse. Hein. Le serpent se renverse. Et c'est ce qui nous trompe. Nous, on pense qu'on va garder le vent. Non, on ne peut pas. Ça va t'amener à faire des erreurs. Comment tu parlais quelque part, tu vois ta soeur. Tu vois ta soeur. Tu dis que non, je ne veux pas qu'elle chante avec moi sur le même podium. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est quelle manière ça? Hein? C'est quelle manière ça? C'est quel genre de détester quelqu'un? Mais c'est ensemble qu'on est plus fort. En t'écoutant toi seul chaque jour, tu penses que le monde va avancer? En t'écoutant toi seul chaque jour. Mais attendez, chacun a son rythme musical.
Même si c'est le Bikoussi. Le Bikoussi de Coco Argenté n'est pas le Bikoussi de Lady Ponce. Chacun a son goût. Les voix sont différentes. Et c'est avec cette diversité-là que le monde avance. On a besoin de tout pour faire un monde. Pourquoi les gens sont comme ça? Ils sont nombreux dans la diaspora, les sorciers. Les sorciers. Comme ils savent que tu n'as pas les papiers, ils te créent la bagarre. Ils te méprisent. Ils veulent que tu donnes le coup de poing pour qu'ils t'appellent le nien. C'est pas la sorcellerie, ça. C'est pas la sorcellerie. Tu peux retarder le destin de quelqu'un, mais tu ne peux pas empêcher le destin de quelqu'un. C'est ça le problème. Et beaucoup n'ont jamais compris ça. Non, descendez à terre. Tu ne peux pas être un chef toi seul. Non, vous serez les chefs ensemble. Mais chacun à son tour. Chacun à son tour. Tous ceux qui aiment la musique, hein, tous ceux qui aiment un style musical, sont les fans de tous ces artistes-là qui font le même style musical. Et chacun aura droit à son cachet le moment venu. Voilà. C'est comme moi, les gens me disent que Mbanga, les gens me disent que mes grands frères, pourquoi tu es... Les gens disent toujours que Mbanga, pourquoi tu es trop relax? Oui, je suis relax, j'encaisse beaucoup. J'encaisse beaucoup. Il y a mes petits frères de Mbanga là, tu viens avec la concurrence, moi, tu regardes et ris-moi seulement. Petit frère, qu'est-ce que j'ai quoi à courir avec toi? Et même tout le milieu, j'acclame. Est-ce que la vie c'est quoi? J'ai fait mon temps. J'ai fait mon temps. Il ne suffit pas seulement de faire ton temps. Il faut résister. Il faut avoir une vie. Il faut construire un empire. Quand on dit un empire, c'est avoir une petite famille. Un groupe de personnes que tu payes tous les mois. Tu nourris ta petite famille. C'est ça la vie, hein? Je vois des gens qui veulent être en concurrence. Non, tu ne peux pas être là tous les jours. Même le Satan n'est pas là tous les jours. Même le Satan n'est pas là tous les jours. Et c'est ça qui pousse les gens à aller vendre leur âme au diable. Les gens, pour le défi, pour se maintenir au top, pas te mettre les mains où il faut sacrifier les êtres humains prochainement. Tu ne peux pas rester au top toute ta vie, non. À un moment, sache que tu dois descendre à terre. Et c'est ça la vie. Et ce sera le tour de quelqu'un d'autre. Et c'est même le temps pour toi pour te reposer. Mais ça ne dit pas que tu t'es effacé. Ça ne dit pas que tu n'existes plus. Mais non. Mais non. Et même, si tu es ma personne, tu viens là, et même tous tes milliards, je ne peux qu'acclamer. Je ne peux qu'acclamer. Je suis content. Mais tout ce que je prie, c'est qu'il faut que tu dures. Tu dures. Il y a ceux qui sont millionnaires depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 40 ans, ils sont vivants. Mais il y a l'autre qui vient là. Son premier million, c'est la tombe. C'est la tombe. Et il y a ceux qui roulent dans les grosses voitures depuis les années. Ils n'ont même jamais frôlé même une mouche. Toi, quand tu viens là, tu jubiles la voiture. Oh, j'ai acheté une voiture à 50 millions. Gros projet, gros problème. Gros problème, gros risque. Voilà la voiture de 50 000 là. 50 millions, ça va t'enterrer. Oh. Oui, non, ça va t'enterrer. Oh. La voiture de 50 millions ne bloque pas la route du cimetière. Les millions là ne bloquent pas la route du cimetière. Au contraire, tu t'amuses. C'est ça qui va t'amener dans la tombe. Est-ce que tu as l'expérience là? Respectez les gens qui ont vécu. Respectez les gens qui ont vécu. Évitez le défi. Évitez de croire que non, je le vends en poupe. C'est moi ce qui va demeurer là-bas. Je vais rester au top toute ma vie. Non. Si c'est vrai ce que Lady Ponce a fait, c'est que ce n'est pas bien. Et parfois aussi, vous vous plaignez comme ça là, mais au fond, c'est vous qui commencez les problèmes. Parce qu'il faut souvent dire la vérité. C'est souvent les petits là qui viennent pour te provoquer. Moi, voici dans mon coin ici là, non? Il y a beaucoup là, grand frère, maintenant, comment tu peux quitter de la RAF quand tu achètes la carine? Comment tu es descendu? Le petit là est déjà 15 ans en aventure. Il a 15 ans en aventure, il n'a même jamais acheté un vélo. mais, parce que tu connais jongler, tu jongles ta vie. Les gens pensent qu'à un moment de la vie, on se limite rien qu'au matériel. Mon frère, il faut envoyer les enfants à l'école. Pendant que tu te moques d'un grand, que le grand n'est plus rien, pendant ce temps, il a là son enfant aussi, qu'il a la scène quelque part. Bientôt demain, tu vois, c'est son enfant qui est sorti là-bas. Il ne parle plus de lui. À un certain moment de la vie, les personnes matures ne parlent plus d'eux. Là où on commence à parler d'eux comme on parlait du père de Kylian Mbappé aujourd'hui. Que voilà le père de Kylian Mbappé. On ne parle plus de lui. Oh. Non. On dit que le père de Kylian Mbappé, c'est ce que moi je veux demain. À un moment là, je ne veux plus qu'on parle de moi. On parle de mon enfant.
Quelqu'un qui pense qu'on va tout parler de lui, c'est un sorcier. Demain, je veux qu'on parle aussi de mon neveu. Ça, c'est mon souhait. Demain, je veux qu'on parle aussi de ma soeur. S'il y a possibilité. S'il y a l'amour. Demain, je veux qu'on parle aussi de mon ami. C'est ça. Si par toi, les gens peuvent devenir grands, c'est une bonne chose. C'est ça la vie. Tenir la main des petits frères. Mais le petit faut aussi venir avec un bon cœur. Mais hélas, il y a beaucoup là qui viennent à côté de toi. Le jour qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent, ils sont partis. Et comme le grand ne peut pas supporter, lui aussi te montre que, petit frère, j'ai commencé ça avant toi. Je suis dans le game depuis. Les problèmes commencent. Parce qu'il faut dire la vérité. Parce que personne n'est sain souvent. Moi-même, je suis une victime. Je suis une victime. Quelqu'un va venir à côté de toi là, vraiment, il prend les informations, tout et tout. Tu lui dis ce qu'il faut faire, tout et tout. Et comme il parle là, je m'assois ici un jour. Voilà un qui m'appelle. Hé, grand frère, je suis en train de venir au Cameroun. Je prends ma voiture, je vais l'attendre à l'aéroport. Je le porte. D'abord, il vient avec un passeport compliqué où tu es obligé maintenant de dire que le petit c'est là, tu ne veux même pas te mêler. Mais tu es obligé de te mêler jusqu'à d'abord, il sort des problèmes. Comme il vient là, je vous dis bien comme il vient là. Il part dormir à l'hôtel. Tu rentres toi chez toi. Le lendemain, il t'appelle. Grand frère, j'ai envie de rencontrer tel. Vraiment, est-ce que tu peux? Tu pars et rencontres la personne. Même acheter même un pot. Jamais. Jamais. Après un temps, c'est lui qui t'appelle. Eh non, grand frère, on vient de m'agresser comme ça là. Attendez, mais attendez. Mais c'est quoi? Quoi avez-vous? Là où tu es parti, là, il était avec toi. Je connaissais là où tu étais. Et tu penses que je dois venir faire quoi là-bas? Aucune marque de reconnaissance. Comme si on est en compétition. Non, on n'est pas en compétition. Non. Quiconque veut se venger n'avancera jamais. Voilà. Quiconque veut se venger aura de la peine à construire son avenir. Ce qui est fait est fait. On n'oublie jamais, on vit avec. Mais le temps de se venger là, ça nous prend trop de temps. Ça nous prend trop de temps. Ça nous prend trop de temps quand tu vas te venger. Quand il m'avait fait comme ça. Pardon, laisse ça. Laisse. Les films chinois. Vous avez vu qu'ils ont tellement fait la vengeance si bien que les films ont disparu même. Les films chinois ont disparu. Mais ils ont commencé à prendre que les armes. Non, oui, non. Maintenant, ils ont tellement tourné les films en parlant de la même chose à l'époque, les films chinois. Que il a tué mon père, il a tué ma mère. Il veut maintenant le tuer aussi. Tellement ils ont fait des films de vengeance, si bien qu'on a grandi, on n'a rien retenu. Ah oui. Tu veux penser au futur et tu penses au passé négatif. Attendez, on t'a coupé la main, mon frère. Et puis, on t'a coupé la main, mais tu es vivant. Il y a des gens qui n'ont pas de main. Prends ça comme si c'était ta destinée. Mets-toi au travail. C'est nous, regardez l'Africain. Nous, on peine à décoller. Pourquoi? Parce qu'on est toujours en train de dire que non, on nous a colonisés, ils nous ont tués. Et puis on est où alors? On avance. Allez en Asie du Sud-Est. Les histoires. Vous êtes colonisés. Mon ami, l'Hollande a fait 400 ans en Indonésie. La Hollande a colonisé l'Indonésie. 400 ans. Allez voir l'Indonésie. La mamie Pima. Qu'on nous a colonisés. Ouattara est en train de nous montrer quelque chose que vous ne comprenez pas. Au départ, on l'a beaucoup détesté. Mais si on dicte pour construire son pays, c'est une bonne chose. Laissez ça. Mettons la jalousie de côté. Si on dicte pour construire son pays, c'est une bonne chose. Les Camerounais n'ont pas besoin que tu leur donnes l'argent, c'est les battants. Les Camerounais ont seulement besoin de la route, les infrastructures. Imaginez les champs que les Camerounais cultivent là. S'ils ont seulement accès à la route. Imaginez que Douala Yaoundé a des routes. Mais dis donc, ce sera comme New York. Les Camerounais ont là de travailler, de construire. On a la route. On n'a pas de route. Arrêtez la jalousie. La compétition est bien. La compétition développe un pays.
Mais on est là toujours, on veut dire que non, on veut garder le vent, on veut avoir le vent en poupe seul. On veut avoir, non, on est dans la rancune, tout le passé. Wow. Non, mais qui n'a pas été colonisé? La France elle-même a été colonisée par la Grèce. La France a été colonisée par la Grèce, par les Grecs. La Grèce vaut quoi par rapport à la France? Hein? La Grèce, on dit bien qu'on n'oublie pas, mais on vit avec, on avance. Donc ton père était pauvre, tu vas rester pauvre, j'ai refusé ça. À ma position aussi là, ma part d'enfant sera quelqu'un. Si Dieu nous donne longue vie, ma part d'enfant sera quelqu'un. Oui, ma part d'enfant sera quelqu'un. Je ne suis pas pour dire que non, mon passé, oui. À un moment là, j'ai commencé à avoir des problèmes avec mes oncles. Je n'ai pas de problème maintenant avec un oncle. Je prends mes distances. C'est clair. Si je vais vers toi, je me rends compte que je peux profiter d'une expérience de la vie. Je suis avec toi. Mais si je me rends compte que celui-ci n'est pas compétitif, il fait les niaiseries. Mon ami, rien ne nous oblige à vivre ensemble. Je prends ma route, j'avance. Voilà. Parce que je ne suis pas là pour te rappeler que tu ne m'as jamais donné un cahier. Non. Je ne suis pas là pour dire à un cousin que non. Tu étais le premier là-bas. Quand je suis venu là-bas, tu ne m'as pas accueilli. Je n'ai pas le temps pour ça. Non. Les erreurs du passé me servent de leçon même dans ma propre vie. Terminé. Le passé me sert de leçon pour ma propre vie, pour mon avenir. J'ai décidé de construire, avancer. J'ai décidé de fonder une famille. J'ai décidé d'avoir beaucoup d'enfants. C'est clair, ça c'est ma vie là-bas. Voilà. Et je m'attends à la compétition. La compétition, c'est une bonne chose. Quand vous voyez les dictateurs, c'est parce qu'ils ne veulent pas la compétition. Ils broient tout à leur passage. Ils envoient les gens en prison. Ils détruisent les vies. Voilà, c'est le même comportement là. Quand tu n'es pas compétitif et que tu es un leader, tu es mal barré. Sache que si tu es un leader, il y aura les leaders plus que toi. Il y aura les leaders après toi. Il faut que les gens se mettent ça dans la tête. Voilà. Le seul comportement d'un leader, c'est de tendre la main, mais avec beaucoup de vigilance. Parce qu'il y a des gens qui viennent pour vous détrôner et pour vous enterrer même, s'il y a moyen. Donc quand tu es un leader, quand quelqu'un vient devant toi, tends-lui la main. Tends-lui la main. Tends-lui la main. N'aie pas peur. Mais la main là, sois prudent. Ne mets pas ça dans ta bouche. Va, tu laves avec l'eau et le savon. Parce qu'il y a des gens qui ne viennent pas que prendre ta place. Il y a des gens qui viennent te tuer. Ils viennent pour t'enterrer. Et c'est ça. Ce n'est pas seulement dans le showbiz. Ça existe partout. Ça existe partout. Voilà. Tu es là quelqu'un aujourd'hui. Il est normal que tu viens. Tout le quartier t'apporte les mains et tu portes et tu dis que je vais voyager avec. Comment? Tu connais le cœur de ces gens-là. Tu es déjà un chef. Hein? Il y a des gens du fait que les enfants ont échoué là. Mais pourquoi toi tu as réussi? Pourquoi tu es parti derrière mon enfant? C'est toi qui réussis. Non, mon enfant a réussi, mais celui-là, il est en train de réussir. Ah, on va commencer à parler de mon enfant et lui. Non. Être compétitif, c'est une bonne chose. Je suis sur Facebook, j'ai décidé d'être sur les réseaux sociaux. Insultez-moi, traitez-moi de tout. Je suis là. Le jour que je suis content, je réponds. Le jour que je suis content, je ne réponds pas. C'est comme ça. Beaucoup là viennent là. Ah, toi, tu parles comme ça là. Hein, tu es allé chez les blancs là-bas. Tu as tué les gens. Tu as volé. Ah bon, je suis parti chez les blancs, j'ai tué les gens. Je suis pas en prison. Donc tu pars chez les blancs, tu tues les gens. Vous n'avez pas vu comment on est venu prendre un Ivoirien en Côte d'Ivoire? Parce qu'il avait fait, c'est quoi, un Français mort. Donc tu pars chez les blancs. Tu tues. Eux là, les plus forts du monde. On te laisse. et je suis sur la toile. Et non, j'accepte. Dis tout ce que. C'est ça, on dit un personnage public. Voilà. Je ne suis pas venu sur Facebook pour pleurer. Je suis venu vous montrer que le monde est beau. Le monde est joli. Que la vie est belle. C'est ça. Voilà. Je ne viens pas vous montrer ma souffrance. Qui a dit ça? Tant pis pour toi si tu viens pleurer. Sinon, on s'en fout de toi. On s'en fout de toi. On t'a dit qu'on est ici pour faire cadeau à quelqu'un. Que ouais, vraiment, ils m'ont fait comme ça. Ouais, j'accepte. Dis tout ce que tu vas dire. C'est le présent qui est important. Voilà. On t'a dit que j'ai un enfant de cœur. On t'a dit que quand on fait le désert, la Méditerranée, il faut d'abord avoir désobéi à ses parents pour prendre le genre de route là. Qui t'a dit que même le plus pauvre du monde ne peut jamais accepter que son enfant prenne le désert. Parce que c'est un aller sans retour.
Voilà, ça paye cash, tu t'amuses, tu cales. Voilà. Et que, mon ami, attends, pour que je m'en sorte de là, je fais des choses. Mais oui, oui, c'est vrai. Ce que tu dis là, c'est vrai. Mais alors, je suis en liberté, hein. Je suis en liberté, je ne suis pas en prison comme les autres. Voilà, tous les gens qui étaient là, les colonels, les généraux, ils sont en prison. Voilà, les ministres camerounais, ils sont en prison. Et c'est moi que tu dis que je suis un ceci, cela, j'accepte, mais je suis en liberté. Je n'ai pas 20 ans de prison. C'est ça, je suis compétitif. Quand tu es là célèbre, il faut être compétitif. C'est l'esprit que tu dois avoir, l'esprit de compétition. Voilà. L'esprit aussi, apprendre aussi à se taire. Apprendre à tendre la main. Parce que tous ceux qui viennent d'arriver toujours, les cibles, c'est les anciens qui ont réussi. C'est tout à fait normal. Voilà, quand tu es au top, tu seras attaqué. D'autres vont venir vers toi pour avoir quelque chose et s'en aller. Et souhaiter ta chute. Oubliant que c'est ensemble qu'on sera plus fort. Oui, c'est ensemble qu'on sera plus fort. L'ancienne personne qui est là, il a les relations que toi tu n'as pas. Tu as en voie de fabriquer les relations. Elle a déjà. Associez-vous. Et soumets-toi. C'est aussi souvent le caractère des nouveaux venus là qui fait à ce que les anciens se fâchent. Tu es venu dans quelque chose. Quelqu'un t'a tendu la main hier. Quelqu'un t'a donné les rouages de la chose. Les petits secrets du game. Mais demain, tu le nargues. Tu le nargues. Parce que toi, aujourd'hui, tu as dans une position. Mais non, ce n'est pas ça. Le respect doit être divin. Le respect doit être divin. Quelqu'un que hier, tu venais demander les conseils en catimine. Aujourd'hui, tu as l'audace de venir le parler n'importe comment. Mais non, le respect doit être divin. On ne blague pas avec quelqu'un qui t'a apporté un plus dans ta vie, dans la vie professionnelle. Ou bien dans ce que tu as toujours cherché à avoir dans ta vie. Ou bien cherché à faire dans ta vie. On ne blague pas avec ça. La famille, à tout heure, ça peut s'arranger. Mais on ne blague pas avec un coach. Quelqu'un qui a fait à un certain moment de ta vie, tu as gagné quelque chose. Quelqu'un qui t'a inspiré, on ne blague pas avec lui. J'ai un grand frère, je ne m'entends pas avec lui, mais je ne blague pas avec lui. J'ai beaucoup de respect pour lui. Parce qu'on parle, c'est quelqu'un qui nous a influencés. Ce sont eux qui ont fait, on a pris la route du désert. Je ne m'entends pas avec lui. Parce qu'il ne m'a pas trop respecté dans ma vie. J'ai pris mes distances, mais je ne parle pas de lui en mauvais, en mal. Parce qu'au moins, il a influencé dans ma vie. On ne blague pas avec les gens qui ont influencé dans notre vie. Même dans notre cœur, on connaît la vérité. Bah, ça existe. Beaucoup de personnes n'ont pas le courage de dire que non, c'est elle qui m'a influencé. Et ce n'est pas bien. Et c'est souvent ça qui remonte les aînés. Et quand on dit un aîné, ce n'est pas un aîné en âge. Non, c'est un dévancier. Quelqu'un qui a fait des choses avant toi. Il mérite du respect. Ne viens jamais le combattre. Parce que lui, d'abord, il est combattu. Pour être là où il est là, il est combattu depuis les années. Il est combattu. Toi, tu ne peux pas. Tu vas tomber en voulant le combattre. On ne combat pas quelqu'un qui nous a fait rêver. Vous voyez les chefs d'État là. Regardez bien les chefs d'État. Quelqu'un l'a porté mettre en prison. Regardez les Macky Sall. Regardez les Macky Sall. Regardez au Sénégal, les chefs d'État. Regardez en Angola. C'est-à-dire, quelqu'un, tu combats un chef d'État. Tu prends le pouvoir. Tu le pardonnes. Mais tu racles son enfant. Regardez ce qu'on a fait au Sénégal. Abdoulaye Wade méritait qu'il parte en prison. Ne soyez pas surpris que Ousmane Sonko devienne président. Mais il n'envoie pas Macky Sall en prison. Faites attention. Mais oui, c'est possible. C'est la politique. Hein. C'est la politique. C'est la politique. Oh. Ne soyez pas surpris que Ousmane Sonko soit un jour de la prison. Il devient président. Mais il pardonne Macky Sall. C'est ça. Parce que ce qui est sûr et certain, de près ou de loin, l'un ou l'autre a influencé l'autre. Et pour cela, tu te courbes quand tu le parles, avec respect. Et c'est ça qui monte souvent des gens. C'est ça qui fait à ce que les gens sont souvent fâchés. Que mais voilà un enfant hier, voilà quelqu'un hier qui venait me demander comment on fait les accords, comment on fait les voix, tout et tout. Voilà quelqu'un hier qui venait me dire comment on fait une vidéo, c'est bien. Voilà, avant même de balancer ta voix, d'abord tu regardes si c'est bien ou pas. Mais la personne demain commence à t'ignorer. C'est pas bien. Faites attention. Mais je sais que si tu veux être un leader, tu dois apprendre
Tu dois avoir l'esprit compétitif. L'esprit compétitif est très bien. Ça fait de toi une grande personne. Ça fait de toi un gentleman. Ça fait de toi une personne fair play. Mais quand tu es quelqu'un qui a réussi dans ta vie, tu as le succès, tu as le talent, et que tu n'es pas compétitif, tu es obligé de détruire les carrières. Tu es obligé de détruire les talents. Et ça va se retourner contre toi. Parce que le talent, le succès que tu as là, ça ne t'appartient pas. Ça appartient à l'esprit qui est en toi. L'esprit qui est en toi là, c'est ça qui fait de toi ce que tu es. Et le jour que tu commences à être aigri envers les autres qui ont le même talent que toi, ça va te combattre. Et tu vas entrer dans la poubelle de l'histoire. Il faut avoir l'esprit compétitif. Quand tu es un chef, sur la toile, toute la toile peut m'insulter. Je suis là. Tu peux tout me dire, je suis là. Je ne te réponds pas parce que ce que tu as dit là est vrai. Non, parfois j'ignore. Il y a le jour où j'ai le temps, je te réponds. Quand ça va avec moi. Quand mon esprit me dit réponds, je réponds. Quand mon instinct me dit ne réponds pas, j'ignore. C'est comme ça que moi je vis. Je crois à la magie. Je crois à l'esprit. Je crois à tout ce qui est compliqué. Je crois. Je sais que l'homme n'est pas simple. Surtout à partir de 40 ans. Si tu ne te connais pas, ça veut dire que tu ignores là où tu vas. Tu ignores qui tu es. Quand tu ne te connais pas, apprends à te connaître. Quand tu apprends à te connaître, tu sais quand reculer, tu sais quand il faut avancer. Quand tu ne te connais pas, voilà pourquoi le hasard va t'arriver. Voilà pourquoi tu ne maîtriseras jamais ta chance. Voilà pourquoi tu n'avanceras jamais, parce que tu ne te connais pas. Apprends à te connaître. Ne désoriente pas ton esprit. L'esprit qui est en toi, il est très jaloux. Voilà, il est très jaloux. Et il y a des personnes avec qui, si tu t'associes, ton esprit sera content et vous allez évoluer ensemble. Mais si ton esprit te dit, va là-bas, regarde telle personne, la personne a le talent. La personne a le talent comme toi. Fais avec lui. Mais tu viens en compétition avec cette personne-là, négatif, ça n'avancera jamais. Imaginez que Lady Ponce et Coco Argenté sont dans une forme de clash musical. Ce que ça va donner. C'est ça, c'est positif. Regardez Booba et l'autre, et Caris en France. Ça donne la compétition. La compétition. Mais ça devient dangereux quand la compétition devient négative. Ça finit comme Tupac et Big Notorious. Ça ne profite à personne. Vous perdez les deux et c'est le monde entier qui pleure. Parce que vous avez les mêmes fans. C'est ce genre de compétition que l'Africain doit éviter. La compétition d'enfoncer son frère dans la terre, d'exécuter son frère, d'éliminer son frère. Non. Ce n'est pas bien. Compétition négative. La compétition négative, les Aïdjo, même en politique ça existe. Aïdjo a assassiné Oumniobé, la NS Wandje. Imaginez que ces gens vivaient encore. Ils devaient nous parler de la vraie histoire du pays. On n'élimine pas un compétiteur, quelqu'un qui a le courage de nous dire ce que nous devons faire, alors qu'il est plus bas que nous. Quel que soit le pouvoir que tu as, quelle que soit ta position, c'est une grâce de Dieu. Apprends à écouter les autres. Accepte le challenge des autres. Si tu sais que tu es résistant, si tu sais que toi là, ton talent t'appartient, tu n'as pas fait le faux, accepte quand les gens viennent vers toi. Ils viennent de commencer, non? C'est quand ils vont faire 5 ans, 10 ans, 20 ans dans le game qu'ils vont comprendre que le type est résistant comme ça là. Mais oui, on a vu un petit frère hier. On ne peut pas revenir sur cela. Souvenez-vous seulement de la petite discussion entre un petit frère comédien, père à son âme qui est parti, et son aîné artiste. Que ça serve de leçon à certaines personnes. Que la compétition, faites attention. C'est quand tu entres dans le game, tu comprends que le grand Banga Diaspora, il dit que quoi? Il a voyagé à 20 ans. Il a là 23 ans. Il est vivant. Tu comprends que ouais. Ah ouais. Et on dit que Banga Diaspora, il dit que quoi? Il n'y a pas de moi. Que mais
Il faut comprendre, avec tous ces mounas qu'il dit là, il dit qu'il a beaucoup de mounas comme ça. Il faut comment pour les gérer. C'est ça on dit un grand. C'est ça on dit un grand. C'est quand tu vas prendre une femme, vivre avec elle pendant 10 ans, 5 ans, 20 ans, que tu vas taper ta poitrine, que tu es un homme. De tout ça, tu n'as rien. C'est toi qui... Quelle compétition? C'est toi qui vis seul, un irresponsable. C'est toi qui viens dire que tu veux faire la compétition avec quelqu'un qui est là, mature. C'est aussi ça la vie. C'est pas seulement d'avoir l'argent. Non, c'est pas seulement d'avoir l'argent. L'essentiel n'est pas d'avoir la voiture. C'est aussi de ne pas de cogner quelqu'un. Faut pas cogner quelqu'un. Mais oui. Le succès, c'est bien. Mais c'est de connaître orienter le succès et protéger sa propre vie. C'est ça. Mais oui, c'est ça. C'est ça. Faut faire attention. Respecter les gens qui ont vécu. Un gars te dit que ça fait 20 ans que je vis avec une femme. Un père, tu vois un père avec sa femme, on te dit que ça fait 50 ans qu'ils vivent ensemble. On dit que 40 ans de vie commune ensemble. Toi, tu as fait 5 ans avec une femme. Et c'est toi qui vas aller en compétition avec un monsieur comme ça là, qui a toute l'expérience du monde entier. Qui a toute l'expérience du monde entier. Hein? C'est toi qui veux venir faire la concurrence avec lui. Non, tu ne peux pas. Il faut faire attention. Voilà. Ensemble, tu vas plus profiter. Son expérience avec ce que tu découvres aujourd'hui là, hein, du passé et le présent, ça va construire une belle histoire. Le passé et le présent construisent une belle histoire. Mais quand le passé refuse de faire le présent, il y a un problème. Le présent sera en difficulté. Quand le présent refuse de faire avec le passé, le présent sera en difficulté et il y aura un gros problème. Il faut dire la vérité, parfois le passé n'a pas besoin du présent pour vivre. Hein. Ah oui, parce que, c'est pourquoi vous voyez, il y a les collectionneurs des anciennes voitures. Il y a les milliardaires qui disent qu'ils n'ont rien à voir avec les nouvelles choses. Mais oui, même à pied, on arrive en Europe. Même à pied, tu peux arriver là-bas. Mais oui, le passé n'a pas besoin du présent. C'est le présent qui a besoin du passé. En réalité, le passé a moins besoin du présent que le présent a plus besoin du passé. Mais le monde a été construit. On modifie seulement. Tout a été fait. J'ai vu une vidéo de l'autre là, il dit que le goudron, tout et tout, c'est Jonas Safar, il dit que le goudron, il faut aller en Égypte, je ne sais pas, tu dis que tu as voyagé, oui, mais va en Égypte. Va en Égypte. Tu vas dans les Medina Ghedim, les anciennes villes, Medina Ghedim. Tu vois le goudron, au temps des pharaons, le vrai même, c'est fait en marbre. On dépose, tu entres dans une ville, la rue est faite en marbre. C'est quoi aujourd'hui là? C'est quoi? Les trucs se détériorent. Les trucs qui se détruisent. Ils avaient les routes en pierre. Ils avaient les rails. Ils avaient les rails quand tu pars au Soudan, Libye, tout ça, tu vois l'ancienne ville de nos ancêtres en Égypte. Tu confirmes que oui, ils ont vécu. Les signes astrologiques, que ce n'est pas occidental, que ça n'appartient pas aux Européens. Ça vient de l'Égypte, l'Égypte antique. Tout a été construit. Tout. Les jumelles, c'est là. Les longues vues, c'est là. Ils ont ça là-bas depuis longtemps. Ils ont ça chez eux depuis longtemps. L'anesthésie, ils avaient ça chez eux depuis longtemps. Pas sur le banga, l'anesthésie. C'est le chanvre, non? Qu'est-ce qui peut atténuer la douleur? En attendant que la douleur finisse, c'est quoi? C'est le chanvre. Est-ce qu'il y a des choses? C'est le chanvre. C'est clair. Puisque ça te fait dormir et puis après, tu te lèves, la douleur est finie. C'est clair. Il y a quoi? Il y a quoi? Non, laisse ça, dis donc. Donc, c'est pour dire, mes chers frères et sœurs, la compétition positive, voilà, c'est bien. Mais la compétition négative, c'est le rejet d'autrui, le rejet de l'autre. Avec ça, on n'avance pas, en fait, quoi. On n'avance pas. Voilà. Vouloir se venger, voilà, c'est refuser d'avancer. Et c'est très dangereux. Je pense qu'en vivant ensemble, on avance, on va plus loin. Donc, comme je vous ai dit tantôt, j'ai les programmes à ma page Banga Diaspora officiel. J'ai un programme à ma page. Voilà. J'avais transporté tout avec l'option mettre dans notre téléphone. J'ai remis le téléphone à quelqu'un d'autre. Donc voilà, j'essaie d'ouvrir sur mon nouveau téléphone. Ça n'arrive pas à s'ouvrir. Donc, si vous avez
un frère qui fait dans le digital, qui est compétent vraiment. Mais la page est ouverte aux États-Unis à celui qui avait monétisé ma page. Voilà. Celui qui avait monétisé ma page est ouverte là-bas. Mais il n'a pas accès à mon compte. Voilà. J'ai demandé, je veux créer notre page pour qu'il m'ajoute. Il me dit qu'il ne peut pas parce qu'il n'avait pas accès à ajouter quelqu'un. Voilà. Donc ses rôles étaient limités. Bon, je ne comprends pas. Ses rôles étaient limités. Donc voilà mes chers frères et sœurs. Comme je voulais vous dire. Une bonne journée. Soyons tous positifs. Restons positifs. C'est dans la positivité qu'on va avancer. Voilà. On est obligé de vivre ensemble pour construire un monde meilleur. Chacun apporte ses idées. Imaginez si les Oumniobé, les Félix Moumier, toutes ces personnes-là étaient encore vivantes. Regardez, certains pouvaient être vivantes encore. Certains pouvaient être vivants. Ils devaient avoir plus de 100 ans et poussière. Oui, dans d'autres pays, on te montre les anciens leaders. Ils sont là, ils ont vers 120 ans. En Corée, mais en Corée là-bas, il y a une ville au Japon là-bas, en Corée. Mon ami, quand tu as 100 ans, là, tu es jeune, non? 100 ans, tu es petit, tu es le petit frère, tu es même le cadet d'une famille que le grand frère vit encore, il a 140 ans. Au Japon, en Corée du Sud. Mais oui, tu vois un père de 140 ans, il pédale son vélo encore. Il est là. 100 ans, tu es le cadet d'une famille. Derrière le dernier cadet. Donc c'est pour dire que mes chers frères et sœurs, restons positifs. Voilà, c'est l'union qui fait la force. Faites beaucoup attention. Ce n'est pas tous ceux-là qui viennent à côté de toi apprécier rien que ton succès. Il y a ceux-là qui viennent pour t'enterrer. Il faut être sage. Mais n'oublie pas que tu dois tendre la main à ceux-là qui viennent. Parce que le monde sera plus en paix quand toi qui as la possibilité d'aider, si tu as pu aider quelqu'un à sortir de sa misère, quitte à lui de ne pas être reconnaissante. Mais il faut beaucoup faire attention des personnes que tu aides. Parce que la majorité se retourne tout contre nous. Voilà. Jette en touche tout le bien qu'on les a fait. Mais sache que c'est la volonté de Dieu. C'est comme ça a été conçu le monde. La seule personne qui peut te faire grâce, c'est à Dieu. La seule personne à qui tu peux faire confiance quand tu fais du bien, c'est Dieu seul qui va te récompenser. L'homme ne peut jamais te donner même les 1 centième de ce que tu lui as donné. L'homme ne pourra jamais le faire. L'homme va rester ingrat. Tu vas tout donner à un être humain. Mais pour une simple petite erreur, il va te traiter de démon. Parce qu'il veut se débarrasser de toi. Parce qu'il n'est même pas prêt à te rembourser ce qu'il t'a donné. Pour cela, il profite d'une petite occasion pour se débarrasser de toi. Te noircir. Parce que tu lui fais de l'ombrage. Parce que ses intentions, en fait, c'est qu'il doit être seul. Et que ta présence le gêne parce que tu es le seul témoin oculaire de son succès. Et c'est marrant. Quand tu veux effacer les traces, on n'efface pas les traces. Parce que Dieu garde les traces. Dieu, c'est une forme de boussole. Il retient tout, il capte tout, il enregistre tout. Donc n'attends pas des hommes. Allez contribuer dans la cagnotte Banga Diaspora officielle. Voilà la cagnotte pour envoyer nos petits frères à l'école. Pour cette rentrée. Le numéro Orange Money, c'est le 696 94 32 42. MTN Money, c'est le 683 40 97 55. J'ai le numéro, j'ai le lien PayPal qui est là. Voilà. Tout bas. Passez une bonne journée. I love you.